D'abord, par saluer l'assistance, saluer tous nos compagnons qui sont avec nous ce soir, qui sont venus de la région de Dakar et du département de Dakar pour venir nous répondre à l'appel des militants. Les militants de And Saxal Liguey qui sont là. À ma droite, il y a le chargé de communication, M. Mbow, qui est à ma droite. À ma gauche, il y a le secrétaire général. Derrière moi, il y a tous les militants je ne vais pas faire peut-être un listing, mais beaucoup de conseillers municipaux qui sont derrière nous et nos représentants dans toutes les régions des départements de Dakar qui sont là derrière nous et qui sont venus à l'appel pour vraiment soutenir l'initiative. Je profite aussi de l'occasion pour saluer la presse qui est venue. Saluer aussi la constance de nos militants qui sont là, qui, quelle que soit la situation, ils se sont déplacés pour venir répondre à notre appel. Aujourd'hui, moi je suis Ndeye Mbodj, Madame Ndeye Mbodj, la présidente du département de Dakar And Saxal Liguey, un parti dirigé par la présidente Aïda Mbodj, l'honorable député Aïda Mbodj. Notre parti, comme vous le savez, est très ancré actuellement dans le paysage politique sénégalais, donc qui avait l'intention de participer à l'élection présidentielle de 2024. Mais les choses étant ce qu'elles sont, les militants se sont mobilisés d'autant pour dire que vraiment, quelle que soit la situation, les militants sont derrière Madame la Présidente et n'ont pas changé de cap. Ils sont toujours derrière la Présidente Aïda Mbodj parce que le combat continue. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour faire une déclaration, pour montrer à tout le peuple sénégalais, pour montrer à la région de Dakar, pour montrer aussi au département de Dakar que les militants de And Saxal Liguey sont là. Quel que soit ce qui s'est passé, ils sont là, soudés derrière leur présidente Aïda Mbodj. Je profite de cette occasion pour donner la parole à monsieur notre secrétaire général qui va venir en large sur la situation et les objectifs et tout ce qui nous a rassemblés aujourd'hui ici. Monsieur Ba, vous avez la parole. Madame la Présidente, et donc je voudrais à l'entame de mes propos rendre grâce à Dieu qui nous a permis cet après-midi de se réunir ici. Donc au niveau du local de la permanence de And Saxal Liguey. Ceci étant dit, je voudrais également remercier l'ensemble des représentants de la presse ici présents et enfin également dire bonsoir à nos compagnons qui sont là derrière nous. Je pense qu'on vous a déjà distribué chacun en ce qui le concerne un exemplaire, en tout cas de la communication, qui nous réunit donc cet après-midi. Je voudrais tout simplement revenir sur un certain nombre de points qui me semblent être extrêmement importants, notamment sur deux points. D'abord, l'invalidation de la candidature de Mme Aïssatou Mbodj, donc l'honorable député Aïssatou Mbodj, qui par ailleurs est présidente du parti. Voilà, donc je voudrais revenir là-dessus. Et ensuite également, en deuxième point, peut-être parler un peu de la vie du parti. C'est extrêmement important parce que les gens vont se poser la question de savoir comment les gens vont s'organiser après l'invalidation de la candidature de notre candidate à la présidence. Ils vont certainement se poser à juste titre des raisons, comment les gens vont réagir, comment ils vont accueillir la nouvelle, etc., comment ils vont se réorganiser. Donc c'est autant d'interrogations auxquelles je voudrais apporter un certain nombre de précisions. Voilà, pour ce qui concerne l'invalidation, je voudrais revenir sur peut-être un peu sur la nature de l'invalidation. Je voudrais tout simplement dire que, en tout cas pour ce qui concerne le parti And Saxal Liguey, en tout cas toutes les dispositions avaient été prises, notamment du point de vue de l'organisation, du point de vue du fonctionnement du parti, pour faire en sorte que nous puissions ratisser large, avoir le maximum de parrains, mais sur des bases fiables. Je dis bien sur des bases fiables, parce qu'il ne s'agit pas de récolter un certain nombre de parrains sans pour autant
que ces parrains soient des parrains qui sont vraiment éligibles et qui sont également réels, qui sont authentiques. Donc nous avons tenu autant que faire se peut, avec justement des actions qu'on a eu à entreprendre bien avant, parce que je dois préciser que Madame la Présidente a fait une tournée nationale. Donc elle a eu à rencontrer les populations de l'intérieur du pays, à échanger avec ces populations-là, avant que les gens ne lancent véritablement l'opération de parrainage. Et je pense que l'opération est venue conforter, en tout cas, la démarche inclusive qui a été, en tout cas, adoptée par Madame la Présidente, et qu'il faut saluer au passage. Parce que cette démarche inclusive consistait à faire en sorte que les populations puissent adhérer aux idées du parti, à l'orientation du parti. Et c'est extrêmement important. Donc, les résultats, cette façon à ce niveau-là. Maintenant, pour ce qui est de l'invalidation, comme je l'ai dit tantôt, donc nous avons veillé à ce que vraiment toutes les dispositions soient prises pour que nous puissions avoir des parrains véritablement fiables. Ça a été fait. Nous avons eu des parrains un peu partout dans le pays. Mais à notre grande surprise, comme on a l'occasion de le constater tous, au finish, les gens, le conseil concerné a rendu en tout cas un verdict qui consistait à rendre invalide en tout cas la candidature de notre présidente, Mme Aïda Mbodj. Je dois dire que, au fait, le fichier général des électeurs, au fait, c'est un fichier qui n'est pas actualisé. Donc c'est un fichier qui, au fait, en tout cas, date de très longtemps et qui n'a pas fait l'objet de révision. Ce qui fait que finalement, si on se base sur ce fichier-là, on ne pourra pas véritablement, je dirais, apprécier de façon objective, véritablement, non seulement la qualité du parrainage, mais également le taux de fiabilité, n'est-ce pas, du parrainage. Donc ce qui a fait que finalement, ça a été biaisé à ce niveau-là, parce que tout simplement, le fichier général des électeurs n'a pas été révisé. Et ça a été également le même constat du côté de la Sénat, qui ne dispose pas véritablement d'un fichier qui a fait l'objet de révision. Donc je pense qu'à ce niveau-là, déjà, c'est un couac au fait qui porte un grand préjudice à l'ensemble des candidats à la candidature, notamment à notre candidat. Donc c'est extrêmement important de souligner ce point-là. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, également, il faut revenir au logiciel. Le logiciel qui a servi justement à pouvoir intégrer les données et à pouvoir également, en tout cas, rendre peut-être beaucoup plus visible cette même donnée-là. À ce niveau-là, également, le logiciel, c'est un logiciel, en fait, qui n'est pas l'objet de maîtrise de la part de l'ensemble des candidats à la candidature. Vous voyez que beaucoup de gens se sont étonnés du fait que souvent, quand ils mettent au niveau des clés qui leur ont été données, quand ils mettent en fonction ces clés-là, mais ils ont des données qui sont différentes des données initiales. Souvent, il y a même des parrainages qui sont sortis et qui vous disent que vous avez des parrains à Saint-Louis, alors que la candidate n'a pas eu à avoir des parrains à Saint-Louis. Ce qui pose problème. Et également, au niveau du logiciel, il faudrait que les gens revoient également ce logiciel-là. C'est extrêmement important. Ce qui justifie un peu, peut-être, notre volonté, justement, et ça a été fait, notre volonté de faire en sorte que tout soit tiré au clair. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé un recours. Un recours au niveau du greffe du Conseil constitutionnel. Véritablement, pour que les gens revoient un peu, vraiment de façon encore beaucoup plus objective, en tout cas, la question des doublons, la question des parrainages qui ont été mis de côté et qui ont largement contribué vraiment à pénaliser notre candidat. Donc à la personne de la présidente Aïda Mbodj. Et je dois également signaler, et c'est extrêmement important, 90% en tout cas des parrains que nous avons, c'est des primos. C'est des primos, donc c'est des jeunes. Des jeunes qui ont disposé de cartes d'identité valables, fiables. Ce sont eux qui constituent 80% en tout cas du stock de nos parrains. Donc vous voyez que c'est un peu difficile quand même de mettre cette situation-là et de dire que voilà, bon, nous avons par exemple autant de parrains, des milliers et des milliers de parrains au fait pour lesquels peut-être les données ne sont pas fiables. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il faut se reporter tout simplement aux 80% des jeunes que nous avons comme parrains. C'est important, parce qu'il s'agit de jeunes, donc des gens qui, au fait, votent pour la première fois. Donc je pense que ces gens-là, ils prennent toutes les dispositions idoines pour faire en sorte que ça soit en tout cas des parrainages réels. Donc ça, c'est extrêmement important, donc je voulais également insister là-dessus. Bon, maintenant, l'autre aspect également que je voulais souligner, c'est la vie du parti, hein, parce que vous me permettrez de ne pas aller trop en détail, dès l'instant que nous vous avons remis en tout cas une copie de la communication, c'est ce qui permettra peut-être de faire des échanges interactifs. C'est extrêmement important. Parce que je ne vais pas lire en tout cas ce qui est écrit dans le rapport, dans la communication, mais je voudrais tout simplement qu'on puisse échanger et je pense que sur la base des échanges, on pourra véritablement les uns et les autres apprendre davantage. C'est extrêmement important parce que c'est ce que nous recherchons. C'est l'interaction, c'est l'interactivité que nous cherchons. Mais ce n'est pas le fait de lire tout simplement vraiment ce qu'il y a, le contenu du discours. Non, ce n'est pas ça qui est important. Voilà, donc je m'inscris dans ce siège-là. C'est la raison pour laquelle je vais aborder le deuxième point qui est relatif à la vie du parti. Bon,
indépendamment du fait que notre candidature a été invalidée, également compte tenu du fait que nous avons fait un recours, parce que jusqu'au jour où je parle, il y a un contentieux qui est là et qu'il va falloir peut-être vider. Parce que nous avons estimé que nous avons été lésés, en tout cas sur la base du nombre de parrainages que nous avons eu, en tout cas à verser au niveau du Conseil constitutionnel. Et que par conséquent, en aucun moment nous avons pensé que nous allons être invalidés. Ça, on ne l'a jamais pensé. Je pense que nous avons pris toutes les dispositions, vraiment, idoines, comme je l'ai dit tantôt, en introduction liminaire, pour que les choses se passent de la façon la plus transparente à notre niveau. Vraiment, on a pris toutes les dispositions. Donc nous avons été très étonnés, vraiment, de voir qu'au finish, on nous a servi l'invalidation. Et donc là, à ce niveau-là, nous poursuivons le combat et nous espérons que le recours qui a été déposé du greffe du Conseil constitutionnel, en tout cas, pourra porter ses fruits et pourra peut-être nous rétablir dans notre droit. C'est extrêmement important. Voilà, donc je m'avais peut-être un peu très rapidement abordé la vie du parti. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est relativement lié à la première question. Parce que je le disais tantôt en introduction liminaire, parce que si les gens disent que tel candidat ou tel autre candidat a été invalidé, la première question est de savoir est-ce que réellement il faudrait peut-être aller jusqu'au bout, est-ce qu'il faudrait continuer à mener le combat? Est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance? C'est autant de questions que les gens se posent et qui pourraient démoraliser, qui pourraient impacter sur l'engagement et la disponibilité des militants. C'est extrêmement important. Donc il va falloir qu'on tienne un discours mobilisateur, un discours qui puisse aujourd'hui leur permettre d'être véritablement dans le combat, d'être dans le bain et d'être vraiment disponible. Et à ce niveau-là, je pense que Madame la Présidente a été la première à monter au créneau, vraiment à monter la voie à suivre, donc à motiver les militants à faire en sorte qu'ils puissent croire également à la possibilité justement de pouvoir contribuer de façon significative vraiment aux élections présidentielles du 25 février 2024. Ouais. Donc en quoi faisant? En essayant autant que possible de rester mobilisé, de rester déterminé et d'être sur le terrain, d'occuper le terrain. C'est extrêmement important, d'occuper le terrain. Donc de dire que vraiment, comme je l'ai dit, on n'a absolument rien perdu. On n'a rien perdu. Comme on a dû dire, on peut perdre une bataille, mais on peut ne pas perdre la guerre. Et donc, je pense que c'est extrêmement important. Donc, nous inscrivons dans cette dynamique-là et nous faisons en sorte que nous puissions, en tout cas, mobiliser davantage nos militants, que ça soit un surplus, en tout cas, de motivation, et qu'ils puissent aller dans le sens d'une bonne organisation et également d'une bonne participation à l'élection présidentielle, en tout cas, du 25 février 2024. Tout compte fait, nous maîtrisons notre électorat et nous tenons à ce que cet électorat-là soit derrière Madame la Présidente, donc le Dr Aïssatou Mbodj. Donc c'est extrêmement important. Voilà de façon assez ramassée les quelques éléments que je voulais partager avec vous, étant entendu, comme je l'ai dit, qu'à mon avis, la démarche la plus pédagogique, c'est justement de tout simplement faire un résumé et maintenant de pouvoir susciter les réactions des uns et des autres, de pouvoir approfondir la réflexion et de pouvoir en tout cas aboutir à des conclusions vraiment positives à tout point de vue. Donc je tenais à vous remercier vraiment pour en tout cas toute l'attention en tout cas portée à cette communication. Je vous remercie. Touram ak santam di nuyu assistance bi monsieur les journalistes la presse ñu ngi leen di nuyu suñu militants yi ak sympathisants yi nga xamante ni ñoom heure bu madame la présidente di jógee rek ñu jóg vraiment amuñu seen fay di sant ñëpp ci teewaay bi bon man dama leen bëgg defal le résumé en wolof parce que xañ na Sénégal la ñuy waxal le monde entier la ñuy waxal am na ñoo xamante ni xañ na seen dégg-dégg tubaab du demee noonu il faut ñu kiyal leen ko ci wolof ba mu leer léegi dafa am lu xew mooy dañu war a dem élection le 25 février 2024 ñu jëm ci parrainage ñu invalider suñu parrainage léegi nag ñu bëgg wax ak askan wi bëgg wax ak le monde entier léegi lan moo waral ñu éliminer suñu parrainage ak ñoom fan lañ ko teg ba éliminer suñu parrainage léegi dafa bala may commencer ci parrainage bi damay ñëw ci historique du parti bi d'abord. Je fais le résumé de ce que le secrétaire général a fait en français mais moi je vais aller un peu en arrière damay ñëw un peu ci l'historique du parti parce que bu ñu ne dañu éliminer candidat les gens se posent kan lañ éliminer nit ñi dañ laaj ban candidat lañ éliminer candidat bi ñu éliminer muy madame la présidente docteur Aïssatou Mbodj mu nekk koo xamante ni depuis fort longtemps mi ngi ci paysage médiatique kii bu paysage politique bu Sénégal nga xamante ni moom depuis 2014 dafa am mouvement muy dox ba 2017 mu dem élection législative seul nekk candidat nekk député à l'Assemblée nationale moom seul avec son mouvement mu ñëw ñu érigé ko en parti mu nekk parti bu ñuy wax ànd saxal liggéey ànd saxal liggéey nag am ay instances nekk dans les 46 département bu ne ñu am fa instance nga xamante ni nekkatul parti bu ndaw
parti bu mag la bu ñu représenté kooku jóg xeex ba nekk assemblée xeex di xeex ba 2019 mu dem ñu téye ko parrainage mu ne non lii dootuma dalati jóg depuis 2019 ba léegi toogul dugg ci àll bi ruq bu ne mu dugg fa di wuti ay parrainage di waxtaan ak nit ñi am ay instance nekk un parti structuré et organisé kooku tey bu ñu xëyee ñu ni dañ ko invalider ci parrainage dina jaaxal ñëpp jaaxal Sénégal gépp léegi nag ñun ñu bëggoon wax ak le monde entier bëgg wax ak les Sénégalais wax leen ni leen madame Aïda Mbodj ça fait des années les axes du Sénégal 5 axes yëpp bàyyiwul fenn fu nekk dem na fa fu nekk jaar na fa liggéey na li mu war a liggéey def na parrainage boo xamante ni parrainage bu jéggi dayoo la bu extraordinaire léegi nag déposé na parrainage am bi ñu ko xoolee ñun on était 93e sur waaw position sur les 93 candidats bi ñu nee 93e ñëpp dañoo waaru ñëpp dañoo yaakaaru ñun bu ñu ñëwee suñu parrainage yëpp ay doublons lay doon mais à notre grande surprise on a eu que 17 000 doublons alors que am na ñu ne ci 10e avant 10e position am ay 20 et quelques mille doublons mais xanaa nag bu fekkente ni dañuy wax représentativité rek ak parrainage bu sain bu set ki nga xamante ni il est mi ngi 93e position am 17 000 doublons ñi nga xamante ni ñoom 10e lañ nekk am 22 000 ak 20 et quelques mille ak 30 et quelques mille doublons donc je pense que le problème devait se poser là-bas mais pas ku nekk 93e ba pare am 17 000 doublons léegi nag bon ce qui s'est passé mooy éliminer bon on a invalidé notre suñu parrainage comme ni ko SG waxee def nañu recours bi c'est en cours bon mi ngi koy déglu mais madame la présidente def na li mu waroon def ñun les militants à commencer par les militants du département de Dakar région de Dakar ñun ñu jóg nii duñ bàyyi madame la présidente seule avec le combat on va dañuy lever wu dañuy jóg ñun ñëpp en tant que militants et sympathisants won à la face du monde won à la population sénégalaise que on est déterminé di déglu madame la présidente jox ko suñu accord ni ko foo teg sa tànk fa la ñuy teg suñu tànk yow la ñuy déglu di wax militants yi ni bu kenn découragé bu kenn dem fenn toog leen déglu madame la présidente ci échéance lañ jëm le 25 février comme ni ko SG waxee on a perdu une bataille mais pas une guerre voilà donc am na lu des donc li des nag mooy toog booloo nekk benn déglu madame la présidente parce que madame la présidente moom yaakaar naa ni kenn dootu ko présenter Sénégal voilà ñëpp xam nañ ko donc je pense que pour ne pas aller trop loin di guddal kii bi je vous remercie et voilà on attend après vos réactions jërë ngeen jëf monsieur Mbow pour olof bi boo jàppee ne ñun fii ci parti ànd saxal liggéey dañoo nekk parti bu nga xam ne dañoo organiser suñu congrès bu mucc ay fii ci CICES 45 départements yi yëpp ñoo fekk suñu fii parce que ñun dañu am ay instances ci 46 départements yëpp ñëw fekk suñu ñëpp ñëw surtout la région de Dakar s'est déterminé le jour du congrès daal di mobiliser parce que mu ñu wax ma ne Dakar ñëw mobiliser pour le congrès léegi département yëpp ku nekk ñëw indi délégation bu ñu fa jógee ñu xoolaat ne madame la présidente dafa dem doxal boppam dem nemmeekul boppam militants yi dëkk ak dëkk mu dem fa commune bu ne mu dem fa département bu ne mu dem fa dëkk ak dëkk yu gën a ndaw sax dem nañ fa pour waxtaan ak militants yi boo gisee aussi que li ñu def yeneen ak effort yi ñu ci def ak moyens yi ñu ci dugal pour la réussite de ce parrainage ak coow li ñu ci def yëpp ci ay ci li ñu ci def yëpp ci moyen ak li ñu ci def ci suñu xel ak suñu doole pour que parrainage bi mën a antu te nekk parrainage bi mucc ayib boo xam ne kenn nekkul parrainage bu ñuy jënd ci ruq bi ñuy ëllëg bu ñuy def leneen mais parrainage boo xam ne nit ñi ñoo pare pour jox ñu seen parrain loolu yëpp buñ ci tenir compte ñu xool ne loolu yëpp bi ñu defee loolu on s'est rendu compte que muñu dañu téye ne ñoom ci seen wax laa wax de nee na ñunu jàlluñu motlewuñ parrainage ëllëg gisuñu suñuy parrain donc ci seeni wax loolu la ñu wax lu nag ñun bu ñu amee loolu ñun dañ ne ñun parti bi militants yi seen bopp dañoo boole seen bopp boole seen doole boole seen xel daal di nekk en bloc soudé
ne ñun na dañuy taxaw ci ginnaaw soxna si Aïda Mbodj gën koo dëggal ci terrain politique bi parce que fii ci Dakar fii ci Sénégal ci boppam waxuma Dakar de mais ci Sénégal mënatoo wax politique mënatoo wax leader politique te tuddloo soxna Aïda Mbodj mënul nekk mënoo tudd benn politicien te tuddloo ko parce que moom dëggal na boppam te ñi ànd ak moom aussi dëggal nañ ko ci terrain politique bi nit ñi gëm nañ ne mu ngi ci terrain politique bi te dafa nekk un phénomène sur le terrain politique donc loolu moom ñëpp xam nañ ko bu ñu gisee loolu nag te li ñu def injustice bi ñu subir dal ñu ne nag kon nag dañu boole suñu doole ñun tam nekk ci ginnaaw fu mu nekk ñu nga fa bu ne waaw bu ne lu mu wax daal ñu ngi ci ginnaaw bu ne waaw ñu ne ñëpp ñu ngi ci ginnaaw bu ne non aussi ñun ñëpp ñu ne non donc ci position boobu lañ toll di woowaat militants yi ñoom ñëpp dinañ ne nañu jàpp ne kenn amagul jëlaguñ benn décision nañu topp rek ci li président wax président bu ne waaw ñu ne waaw bu ne déet ñu ne déet ci position boobu lañ nekk di ñaan ñëpp nag di gërëm ñëpp vraiment ci effort yi ñu def parce que ñëpp a sonn ci parrainage bi kenn ku ne la nga sa doole ak sa alal la nga mënal sa bopp def nga ko pour que parrainage bi nekk parrainage bi mucc ayib yàlla dogal lu mu dogal ba pare ñu amaat ngor dellu si ne ñun nu mu munti demee ñun ñu ngi toujours ci derrière la présidente Aïda Mbodj dégluwuñu kenn Aïda Mbodj la ñuy déglu toppuñu kenn Aïda Mbodj la ñuy déglu foofu la militant yi toll di ñaanal yàlla Aïda Mbodj fépp fu mu bëgg a yegg ci Sénégal ñu yegg fa.